Allez, ok. T'es motivé? Ouais. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Fit and Fat. Les recettes du monde. Les recettes du monde, comme sûr. Ouais. Ben voilà, merci beaucoup déjà pour, avant de commencer la recette, merci pour les commentaires. Tous les retours qu'on a eu sur la première vidéo. Franchement, c'était super chouette. C'était vraiment bien, ouais. Que des retours positifs, c'est pour s'améliorer. Et constructifs, ouais. Constructifs surtout, ouais. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment bien. Et donc voilà, donc déjà, merci à vous tous. Et n'hésitez pas à continuer à nous soutenir en likant, en vous abonnant, en mettant des petits commentaires, tout ça, ça nous aide beaucoup. Donc, ça nous aide, c'est cool. Ça nous motive. Ouais. C'est chouette. Ouais, c'est ça en fait. Ça nous motive à le faire, à continuer. Ouais. On prend plaisir à le faire et j'espère que vous aussi, vous prenez plaisir en regardant les vidéos. Et puis, voilà quoi. Ici, on va faire les ramen. Ouais, des ramen maison. Des ramen maison. Avec le Naruto Maki, de la viande panée, etc. Une petite garniture. Tout est fait maison. Voilà, tout est fait maison. Et puis voilà quoi, on espère que ça vous plaira. Ouais, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, let's go. C'est parti. Nous voici de retour. Allez, pour vous jouer à mauvais tour. Alors, on va commencer par les œufs marinés. Alors pour ça, on va faire bouillir de l'eau. Quand ça bout, on met les œufs 6 minutes et on les plonge dans l'eau froide pour qu'ils restent mollets. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est des bons œufs de chez moi qui viennent... Des bons œufs de poupoule, hein, effectivement. Voilà, effectivement. Donc du coup, voilà. Et pendant que ça cuit, on vous fera la marinade. Ça va? Allez, on y va. Donc voilà, pendant que l'eau elle bout, on va préparer notre petite marinade. Donc on va mettre 300 ml d'eau. Est-ce que tu veux de l'aide pour quelque chose, mon bon Bibi? Écoute, figure-toi que ce n'est que du dosage, donc est-ce que tu veux le faire, mon petit? Non, mais fais, j'observe et il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je fais le commis. Tu fais le commis? Je fais le commis, à bonne merde. Oh, bonne merde. Oh, dis donc, ouais. Ça, c'est la sauce soja claire, c'est ça? Ah oui. Oh, fuck. Vas-y avec tes... Putain, c'est pas possible. One eternity later. Donc, je disais 300 ml d'eau, 100 ml de soja clair, 60 ml de myrrhine. C'est ça le myrrhine, ça peut remplacer le saké en fait. Ok, donc normalement... On est des clochards, donc. Normalement, il faut 2 cuillères à café de sucre en poudre. Il n'a plus de sucre en poudre, donc du coup, on va utiliser un carré de sucre et on va attendre. Et on va attendre qu'il fonde dans la marinade. Qui est des clochards? Ah oui, commis. Voilà, donc on met le minuteur, on met les œufs. Délicatement, de préférence sans se brûler, c'est toujours mieux. Faut dire qu'ils éclatent. Il y en a un qui a éclaté. Tant pis, c'est pas grave. Putain! Oh, on l'a bien entendu celui-là. Ouais, celui-là, il a bien éclaté. C'est rien, laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le. Ouais, tant pis. Et une fois qu'on a mis les œufs, on met 6 minutes, top chrono. Pour continuer la marinade. Ok, dans la marinade, ok, let's go. Vous pouvez mettre un petit oignon haché finement, 2-3 gousses d'ail, un petit peu d'échalote, enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Je te sens faire le con derrière. Ouais. Quel fou. C'est normal que ça fait de la mousse là. Non, c'est ton œuf ça. C'est quoi comme les œufs là? C'est des bons œufs, c'est les œufs de la ferme et tout. Et l'œuf il est pourri ou quoi? Bah on dirait. Ça pue là comme... il a fui l'air très frais. Ah, ça pue mes frères, franchement, t'es sérieux? Putain, les bons œufs de mes poules et tout, ils sont bons mes œufs hein. Putain, j'ai mal au bout. Ah, putain, il pue la merde ton œuf. Ah putain. Oh, jette-moi ça. Oh putain. L'œuf il est pourri putain. Ça commence vachement bien. Mec. On veut juste faire des ramen, c'est super simple.
Ça va vite. Ah, j'ai mal au ventre, bordel. On n'a pas sorti la viande. Ah merde, putain, et le poisson non plus. C'est pour ça qu'il est... Oh. Et donc tu mets de la ciboulette, mon brave. Là, il met de la ciboulette. J'ai mis un oignon, de l'ail. Et on va mettre tout ça dans la marinade. Et quand les œufs seront cuits et décortiqués... Non, on dit pas décortiqués pour les œufs. Comment on dit? Je ne sais plus. Enfin, soit. Quand on aura enlevé les coquilles, on les fait tremper. Et on les met dans le frigo pour au moins une demi-heure. Ah oui, tu vas voir, ils vont avoir une belle couleur et un bon petit goût. Les conseils de Fat. Pour savoir si vos œufs sont pourris, vous les mettez dans un grand volume d'eau. Si l'œuf remonte, ça veut dire qu'il est pourri. Voilà, s'il flotte, il est pourri. S'il coule, il est bon. S'il se redresse, c'est que ça fait à peu près une semaine, 15 jours qu'il est là. Donc à consommer au plus vite. C'était les conseils de Fat. Ok, donc de mon côté, je vais préparer le bouillon à ramen. Donc je vais mettre une gousse d'ail hachée finement. Pilou. Un morceau de gingembre coupé finement. Et alors soit des champignons shiitake, ou bien alors si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi des champignons bruns. Voilà, ça fait là. Ok? Ok, let's go. Allez. Voilà, donc ça fait 6 minutes, les gars. Hop là. Hop. Voilà, donc on retire les œufs. On retire l'eau de préférence. Et on les fait tremper dans de l'eau fraîche. Directement pour arrêter La cuisson. la cuisson. Attends, parce que j'ai encore de l'eau. Du coup, pour le bouillon, pour les champignons, soit vous les épluchez et vous les coupez en lamelles, ou bien alors vous les lavez assez vite pour pas qu'ils se gorgent d'eau. J'en peux plus. Mais fais ta petite préparation, explique-nous. Je rince les champignons, D'accord. ok? Moi je les nettoie, ça va. Ou sinon on peut les éplucher, hein, ok? Voilà. Ok. On les coupe en lamelles. Donc ici on va faire le bouillon. On va commencer, donc on met simplement de l'huile neutre, hein, ce que vous voulez, tournesol, colza, huile d'olive, n'importe. Voilà. On va faire revenir les champignons, la petite préparation que mon brave Binette est en train de faire. Excuse-moi, Pépé. Donc pour le bouillon, on va mettre du poivre. Un bouillon cube, soit de bœuf, porc ou poulet, comme vous voulez. Un bouillon cube. Et environ 1,5 litre d'eau. Ça va se péter. Alors il ne faut pas mettre trop de sel, ni trop de bouillon cube. Parce qu'on va rajouter du miso qui lui aussi est très salé et fort en goût. Ok, revenons à nos œufs. Hein, quand même, parce œufs que frais, ouais, on ouais. les a un peu oubliés. Mais non, ils étaient dans l'eau froide, on a juste oublié de changer l'eau parce que c'était chaud. Mais c'est pas grave, on est... Mais même, je les avais un peu oubliés. Non mec, ça va. Bon, on va tester, on a pris un œuf quand même, on va voir, parce que... Ah non. Ils sont cuits durs, sérieux. Ah, fuck. Merde. Ah, ils sont cuits durs. Bah, ouais. L'eau n'était pas assez fraîche en fait, voilà, la cuisson a continué un petit peu. Bah, c'est bon aussi, hein, c'est pas ça, mais... Ça aurait Ouais, été c'est en mieux, fonction du goût, hein. Ouais, aussi, Tu vois, ça, oui, mais... C'est aussi en fonction de Non, parce nos qu'il y en goûts. a, ils aiment pas trop le coulant du jaune, ainsi. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Bah, écoutez, donc ici, dans la petite marinade, je sais pas si on voit, j'espère. Donc, on plonge les œufs dedans, les œufs mollets, de préférence. Et ben voilà, on les laisse le plus longtemps possible, donc le temps de la préparation, on les laisse bien mariner. Et vous pouvez les conserver facilement 3 jours 3 jours dans le frigo, il n'y a aucun souci. Donc... Ok, donc pour le narutomaki, il vous faudra environ 450 g de poisson à chair blanche. Donc soit le pangasius, il y a le du- filet de colin, Ouais, c'est enfin il y a plusieurs sortes. Il y a on du connaît. tilapia, il y a plein de trucs, Voilà. bien évidemment, plus vous montez dans les gammes, meilleur ce sera. Ah oui, ça c'est clair. Mais voilà. Donc voilà, on va mettre 450 g de poisson blanc. On va les faire dégeler légèrement, voilà, pour que ça soit encore un peu gelé à l'intérieur, parce qu'on va le mixer
Et comme ça, comme il sera gelé, ça facilitera le mixage et l'incorporation des autres ingrédients. Pas de souci. Ok. Mon Bibi. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Il faudra mettre 2 cuillères à soupe de myrrine, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. On n'en a pas. Ben non. Alors on va se débrouiller, on va essayer de dissoudre le sucre dans le myrrine. On va mixer une première fois le poisson. Ok. Tu veux que je mette mon bras? Allez, vas-y. Allez. Mixe le poisson. On va mixer le poisson. Tu peux mettre un peu de sel si tu veux. La quantité d'une demi-cuillère à café. Voilà. Voilà, tu peux mixer une première fois. Dans un magnifique blender. Un blender. Ok, quand ça a été mixé un petit peu, vous pouvez rajouter le myrrine et le sucre. Et c'est quoi les quantités que tu as mis? T'avais dit? Ouais, je Ok, dis, ouais, mais voilà, c'est 2 cuillères à soupe de myrrine et environ 1 cuillère à soupe de sucre. Voilà, Allez, on peut continuer un petit peu. Merci, il faut juste mettre 2 cuillères. Ouais, tu mets 2 cuillères à farine. 2 cuillères à soupe de farine. Non, ou de fécule. Normalement, c'est de la fécule de pomme de terre, mais bon, de la farine, ça fait aussi l'affaire. Oh, tiens, ça. Reviens un petit peu plus. Voilà, comme ça. On commence à faire chauffer de l'eau pour cuire le naruto-maki à la vapeur. Ok? Donc pour le préparer, vous prenez un film de cuisson et on met un petit peu d'huile qu'on va venir étaler dessus. Voilà. La quantité d'une cuillère à soupe à peu près. Voilà. Et on va venir étaler l'huile dessus. On tartine. Tartine le film alimentaire. Voilà, donc normalement, pour le naruto-maki, il faut diviser la pâte en deux. Enfin, 2 tiers, 1 tiers. Le 1 tiers, on va normalement incorporer du colorant alimentaire rouge. Vous savez, pour faire la forme un peu du naruto-maki. Mais comme on est des bons blédards, on a oublié de prendre le colorant alimentaire. Donc ça va être un Naruto plein. Ça va être un Naruto blanc. Voilà, et alors maintenant le but, c'est de lui donner une forme de boudin. Est-ce que ça va aller? Quand je te vois, oui, je me dis que la forme du boudin, ça devrait aller. Et presse bien, vas-y. Hein. Ah oui, tranquille. Attends, on va d'abord bien répartir. On va laisser faire le pro. Hein. Oh, tu es pro. Hein. Faut rabattre quand même un peu, tu vois. Ah ouais. T'essaies de faire un boudin. Ok, On voit que tu as l'habitude de faire des boudins de Noël. C'est quoi, j'en ai jamais fait. Je devais essayer. Voilà, donc une fois qu'on a la forme, eh ben on va rouler. Regarde ça comme il fait bien ça, mon petit Bibi là. Putain, quel homme. Tu sais quoi, tous les matins, je fais le même moulon dans les toilettes. Et allez, regarde ça, le beau saucisson. Ouh, il est épais. Hein. Ça, c'est du Naruto bio à ton image. Hein. C'est avec ça, je peux te dire que t'en manges un, mais t'en faut pas deux. Ah non, non. Ok, alors on va faire des petits nœuds sur les bouts. Ok, et alors pour donner la forme Du Naruto, du Naruto, on prend des petites baguettes. on va prendre des petites baguettes et on va les disposer comme ceci. Tu vois, Voilà, tout en le forme long. d'étoile. quoi. Voilà, en forme d'étoile. Voilà. Avec Ouais. des élastiques. Ah, d'accord. Tu as des élastiques? J'ai des élastiques. Ici on a recommencé parce que c'était un peu trop grand pour rentrer dans la cuisson vapeur. Donc voilà, j'en ai refait un peu plus petit. Je pense qu'il sera même mieux parce que je l'ai roulé un peu plus, tu vois, je l'ai fait un peu plus compact. Et alors ce qu'on va faire, c'est on va faire 2 petits trous de chaque côté du boudin pour éviter qu'il explose en fait pendant la cuisson. Donc une fois que le poisson cuit, on va commencer notre viande. 20 minutes. Ouais, 20 minutes. On va préparer notre viande. Donc, on prend la viande, on met un peu de sel, un peu de poivre. Alors, on peut mettre du paprika, des herbes, ce que vous voulez. C'est pour le faire parler. Oh, ben, du cumin. On va dire le cumin. Hop, on met un petit peu de cumin. Voilà, une fois que vous avez fait votre petite marinade, vous allez rajouter un petit peu de farine. Tu
tu aurais 2 œufs, frère, que tu pourrais battre 2 là-dedans. œufs frais. Ouais, 2 œufs frais. Donc voilà, ici on a notre viande. Ok, on a les œufs battus. Et alors de la chapelure panko. Panko. On les trempe une fois dans l'œuf, enfin dans les œufs. Dans la chapelure panko. Dans la chapelure panko. Alors on appuie un petit peu, tu vois, pour que ça prenne bien là, tu vois. Allez, donc on met la viande, une fois que l'huile est chaude, avec la chapelure panko. Panko. Ok, et on fait ça pour le restant de la viande. Ok, on va revenir à notre petit bouillon. D'accord? On va le mettre à feu doux. Et alors on va mettre Du miso. du miso. Ok? Du miso rouge. Et on va mettre 2 belles grosses cuillères à soupe. Même un petit peu plus, en fonction du goût. Il faut goûter, Ouais. voir si c'est bon. Ah, parce que c'est fort prononcé. Ah oui, oui, c'est fort prononcé. Fort prononcé, mais c'est super. Alors pour le miso, tu vois, il faut le diluer tranquillement dans le bouillon. Ouais, parce que sinon il va rester compact dans le bouillon. Ok, donc quand la viande est presque cuite, on va rajouter dans le bouillon des pousses de soja, Des germes de soja. des germes de soja et Des des pousses pousses de de bambou. Donc voilà, quand la viande est bien cuite, on la débarrasse On la dispose sur l'assiette avec du sopalin. de l'essuie-tout. Du sopalin, comme dirait Billon. Donc on a laissé refroidir un tout petit peu les Naruto parce qu'ils sont extrêmement chauds. Et une fois que c'est un petit peu, enfin que c'est plus froid, vous les retirez, on les met dans un petit récipient qu'on va mettre au frigo. Voilà, il faut les laisser refroidir. On les laisse refroidir. Donc on a fait, après tout ça, on a pris une petite casserole. Et alors on va cuire nos nouilles. Alors nous on prend, parce qu'on trouve ça vachement meilleur et c'est super bon, on prend des nouilles udon, donc comme ici. Voilà, donc on trouve ça aussi, enfin nous on prend tout chez Asian Food, mais il n'y a pas que Asian Food, hein, il y a plein d'autres magasins asiatiques, mais voilà, là-bas vous trouverez tout et ils sont vraiment super sympas. Donc faut pas hésiter, il faut y aller, franchement ils sont vraiment cool. Et c'est en fait c'est des grosses nouilles japonaises, et ça va, c'est super bon. Et alors on les fait cuire 3-4 minutes Ouais, dans bon, l'eau. 2 minutes, hein. C'est juste pour les réchauffer parce qu'elles sont déjà, elles sont pré-cuites en fait. Hein. Voilà, donc nos nouilles sont cuites, donc ça a été vraiment très vite, hein, 2-3 minutes, pas plus. Et on va simplement les égoutter. Ok, on peut disposer dans les assiettes. Vas-y. Voilà, on met les nouilles. Et on va se servir du bon bouillon. Voilà, donc on a sorti les Naruto maki du frigo. Bon, ils sont encore un peu chauds, donc voilà. Mais bon, forcément, bon, il faut mettre le colorant, hein, vous voyez, mais sinon, ça fait... C'est vrai que ça... ça a plus la forme d'un petit bonhomme qu'autre chose, mais bon. Ben voilà les copains et les copines, on se retrouve pour la dégustation. Je crois que, en tout cas, ça a l'air bien bon. Ça a l'air vraiment bien bon. Ça sent bon. Et alors pour boire ça, vu qu'on est des vrais, on a pris une binchoise. C'est une petite bière locale de Binche. Ça c'est beau Qui se ça. situe en Belgique, c'est magnifique. Alors on a aussi rajouté vers la fin quelques gouttes d'huile de sésame et lui Ouais. il a agrémenté de plus avec Des petites feuilles de des coriandre. feuilles de coriandre. Voilà. Ça c'est au choix, vous n'êtes pas obligé. Ouais. Bon appétit frère. C'est... Ouais, bon appétit. On va goûter. Hein. Itadakimasu, comme on dit. Itadakimasu. Ça a l'air Avec bon. les bons petits Naruto. Et ben voilà les gars, on a bien mangé, c'était super bon. Franchement, on a encore fait ça comme des chefs. Ouais. C'est vrai, hein, faut le dire. Ouais, on a bien fait ça, même s'il manquait du temps, des ingrédients. Un petit peu, ouais, mais bon. On a galéré pour des trucs. Ouais, mais c'est pas grave, ça c'est... On a dû se dépêcher malheureusement. On fera comme on a dit un petit pétisier, on attend quelques vidéos parce qu'il y
il y a quand même des petits passages qui sont vraiment... Ouais, je pense qu'ils sont pas mal ouais c'est bien sympa. à montrer. Et donc voilà, ben, on se retrouve Très vite. très Pour un nouvel vite, épisode. en espérant que ça vous a plu, que ça vous plaira. Dites-nous vos retours si jamais vous essayez. Voilà, ben, on se retrouve très vite. Et je ne sais pas ce qu'on fera comme recette. Je crois que tu as parlé des hamburgers. Ouais, je suis bien tenté. Maison. Pas Je des petits crois hamburgers que maison. ouais, on fera peut-être bien ça pour dire de changer un petit peu. C'est pas ça, un sopalin. Un petit sopalin, s'il te plaît. Tiens, le sopalin. T'as chaud, hein. J'ai chaud. Ah, t'as chaud, ça donne chaud à manger. Hein. Bah, tout Ça cela. reconnaît les Ouais, professionnels. mais je vais me dépêcher avec le donne bouillon chaud. et la bière, j'ai chaud. Fit and Fat, les recettes du monde. Ça me tue, cette chose.